Les gars, est-ce que vous savez que parfois la vie est dure? Ça ne donne pas le lait. Beaucoup pensent que je suis forte. Moi, par contre, je pense que traverser les étapes difficiles de la vie avec mes enfants ne m'a pas laissé le choix. Car vivre les moments durs, c'est comme traverser un vaste océan. Et pour traverser cet océan, il faut d'abord penser à se construire un bateau. Ensuite, élaborer un plan, réunir tous les matériaux et me battre. Je m'appelle Sophie. Je suis toujours très heureuse de vous savoir aussi nombreux pour suivre nos aventures. Alors venez, on y va. Je vais vous montrer comment ça continue. Il pleut abondamment. Et je suis au soya. Aujourd'hui, nous avons quitté la maison vraiment tard parce qu'il pleut vraiment beaucoup. Il pleut des cordes, comme vous pouvez le voir. Et il paraît que lorsqu'il pleut à Douala de cette manière, il y a inondation partout. Je ne sais pas si c'est un problème de rigole, je n'en ai aucune idée. Ma commande. Lorsque le papa s'est arrêté brièvement pour aller faire une course, j'ai senti subitement et tout à coup, une agréable odeur de soya traverser mon nez et je ne pouvais m'empêcher de venir en acheter parce que j'avais déjà faim. Comment le deuxième plat est petit comme ça? Hein? Ah, ok. Oui, j'ai la clé. Nous avons fini par arriver au chantier lorsqu'il avait cessé de pleuvoir. Donc, pendant que le papa fait sa ronde, comme d'habitude, moi, je vais profiter pour manger mon bon soya. Je suis au chantier. Je vais me régaler. J'ai trop faim. Avec l'eau bien glacée, c'est là-dedans. J'avais à peine fini de déguster le soya que j'aperçois au loin qu'on est en train d'apporter un bon truc. Comme on le dit en bon langage camerounais. Ah, le kibitiner. Ça va pas se passer. Attention. Il s'agit ici d'un cubitonnaire de 3000 litres et il va en falloir 2 comme ça, donc un total de 6000 litres. Et sur les photos, ça ne se voit pas, mais vraiment, il est gigantesque. Ça, c'est 3000 litres. C'est vraiment énorme. Je ne savais pas que 3000 litres était... Je savais pas que 3000 litres était aussi gros. Mais... Si 3000 litres c'est comme ça, 5000 litres c'est comment? C'est gros, hein? C'est la mort. 5 minutes de passe en temps de presque de 1 mètre. Mais c'est grand, hein?
5 minutes alors c'est... 3 minutes. Papi, Et on va... c'est ça que vous n'avez que 2 comme ça là. C'est ça que vous expliquez que 2 Oui. comme ça, il ne peut pas entrer sur la plateforme. Ok. On va créer alors. Ça ne va pas faire le plein complètement. Par contre, pas les 3 minutes c'est ici. C'est même pas au sommet, 3 minutes c'est ici. Bon, maintenant avec le flotteur, ça va faire le plein jusqu'ici. Ça peut faire 15 filles. C'est beaucoup. 15 sur 200 litres. 200 litres. Et on va devoir acheter comme ça 2. Oui, dans la maison, c'est là. 15 sur 200 litres. Et si maintenant les gens n'habitent pas encore et ne consomment pas encore l'eau, ça va se passer comment? Quand ça sera plein, à l'aide du flotteur, la pompe s'arrête. Ça va s'arrêter automatiquement. Ah, ça ne va pas déborder. Non, ça n'est pas déborder. Ah, ok. Ça ne va pas déborder. C'est ça qu'il faut automatiquement le flotteur. Ok. Dès que ça charge jusqu'à ce niveau-ci, ça s'arrête. J'ai vu que... Comment on va faire que ça arrive? Bon, ça va faire partie. Vous allez voir. Vous allez voir comment on va faire pour avoir rien. Parce que je ne m'attendais pas. Hein. Que ça soit aussi. C'est pour ça que vous ai dit que c'est vraiment costaud. 3 minutes est vraiment costaud. Vous me dites que 3 minutes. Parce que quand tu as des problèmes dans la maison, Vous me dites que 3 minutes est vraiment, et que vraiment costaud. la manque d'eau est parmi. Vous avez entendu le technicien parler de flotteur. En fait, le flotteur est un dispositif qu'on installe à la surface de l'eau dans le cubitinaire. Cela permet d'indiquer à la pompe du forage que le niveau de remplissage d'eau est atteint pour éviter des débordements. Le cubitinaire là. Le forage ne se limite pas seulement à percer le sol et à installer la pompe. Il faut aussi faire des installations afin de dispatcher l'eau dans l'immeuble. Et c'est le plombier qui est chargé de cette tâche. Dans ce temps, l'électricien continue son travail. Ici, le défi n'est jamais à 100% ça. Au moment où vous croyez que votre budget est suffisant, eh bien, il y en a encore à acheter. Et c'est toujours comme ça, comme un cycle. Imprévu sur imprévu. Ça va déranger les chauffeurs. Maintenant, ouais, là, le truc pour le spot, c'est ça? Hein? Oui, on va faire le spot. Mais qu'est-ce qu'il faut? Tu disais qu'il faut aller acheter quel fil encore? Excusez-moi, mais vraiment, quand ma tête chauffe comme ça, laissez-moi d'abord manger. Le peintre a déjà commencé le laquage de l'intérieur de suite. Et franchement, je suis en train d'espérer qu'il finisse avant qu'on ne parte. Parce que pour vous dire vrai, si vous ne faites pas du babysitting auprès des techniciens, lorsque vous tournez le dos, on fait autre chose que ce que vous avez demandé. On ne vous mente pas, même si c'est le meilleur des techniciens. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, alors qu'ils savent très bien qu'ils seront bien payés. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Ici, j'ai demandé au carreleur de refaire la pose de ce carreau parce que j'avais constaté un petit défaut là-dessus. Moi aussi, je peux faire la ronde dans le quartier et regarder comment les alentours ont évolué. Cette maison particulièrement m'a beaucoup frappée, elle est très jolie. Il se dit que c'est un triplex construit par une dame venant d'Angleterre et elle y vit avec ses enfants. Une petite piscine. Ici, on assiste à la livraison du bois qui va permettre d'établir un échafaudage afin que l'entrepreneur actuel puisse rendre la façade bien présentable et prête pour la peinture.
fait de l'autre côté là-bas. Oui. Mais de l'autre côté là-bas, je n'arrive pas. Pourquoi? Cette journée est terminée, on rentre à la maison. Je vais sonner. En attendant de placer les interphones vidéo, on a d'abord mis des sonneries. Il est important de vérifier et de tester minutieusement chaque petit détail. Bon, c'est vrai que je ne peux pas tout tester, mais j'essaye quand même. Ici maintenant, pour l'autre aussi, qui est 3 sorties, non, aussi ça devait être 4 sorties. Il doit avoir lave-main, l'eau de douche, WC. À chaque étape de votre construction, il est important de faire des recherches soi-même, soit sur Google ou YouTube, Pinterest, etc. pour éviter de se faire berner facilement. Pour avoir ma petite idée, j'ai tellement fait des recherches que les techniciens sur place croyaient que j'avais fait génie civil et pourtant ils n'en disaient rien. Cet immeuble a déjà connu au moins 3 entrepreneurs, 3 plombiers et que sais-je. Construire au Cameroun demande beaucoup de vigilance. À chaque fois qu'un nouveau technicien viendra, il essaiera toujours de dénigrer le travail de l'autre, de gonfler le devis pour tirer son épingle du jeu et puis voilà. Malgré le fait que je sois loin et que parfois quand je viens j'ai peu de temps, j'essaie de faire du mieux que je peux. Construire au Cameroun demande tellement de vigilance que parfois à un moment donné, la tête pèse. Alors il est temps de sortir un peu avec les enfants pour vraiment se détendre l'esprit et tout. Voir des acteurs à l'abri du besoin. Aber manchmal die sagen, wenn ich heirate, C'est le rôle, c'est la politique. Jetzt willst du sagen, jetzt? Sagst que je suis dans un pays où la conduite est bizarre. Là, tu fais comme si c'est normal. Sinon, ich wollte nur was nous allons sagen. voir l'église de réveil. C'est ton pays ou nicht? C'est ton pays? C'est un pays. Avec le fait Peut-être qu'il y que a un petit noir qui vient demander le stade à la même minute qu'on donne le stade à l'église de réveil. Lui qui- Parce que l'église de réveil a donné 10 millions. Toyota. Ils peuvent le faire. Mais maintenant, si on assigne à ce directeur du stade le développement sportif de privilégier Say hello. Mama versucht nach deutschen Regeln zu fahren. Hey. Voilà une place. Oma, Oh. Final destination. Il faut entrer dans le rond-point. Oh. La loi du plus fort. Ich sehe schon Potenzial für einen Unfall. La loi du plus fort ici en conduite. Je ne tiens à mettre ça. Comme ça. Oh. Oh nein. C'est-à-dire que ça c'est tout le rond.
que c'est la loi, la conduite ici, c'est grave. Fast and Furious 10. Fast and Furious. Et voilà, nous sommes arrivés au glacier moderne Aqua et on va y prendre du bon temps. Vas-y, bon appétit, c'est bon. Merci, oui. Oh, lekker. Ik kom wel eens in Duitsland maken. Ik mag in Duitsland algemeen. Maar shawarma là, non. Mais à cause du temps, ils ont réduit les shawarma de moitié. La moitié ici. Bon appétit. Le sandwich n'est pas encore arrivé. It's echt cold, man. Dat is uit. Ik ben leider fertig. Das ist so lecker. Ja, das war lecker. Quelque part, Jésus a quand même raison parce qu'on a l'impression qu'en Allemagne, on mange plus du bourratif alors qu'ici au Cameroun, la nourriture est tellement bonne et bien épicée comme il faut. Oh Leute, das ist ein langes Ding. Oh. Voici un des socles du haut que l'ancien entrepreneur ne s'était pas gêné de casser et de laisser comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons à la recherche du même modèle de socle pour réparer ce tort. Et sur le chemin au Cameroun, on voit souvent de ces choses. Regardez vous-même. Ça, c'est du Wanda Foot. Finalement, après avoir parcouru 2 ou 3 endroits, nous avons trouvé le modèle qu'il nous fallait. Lorsqu'on arrive sur le site du chantier, on trouve que le quartier est bien animé. Lors de mon précédent voyage, j'avais fait venir des peintures pour l'extérieur. Mais je me rends compte que vraiment ça ne vaut pas la peine, puisque ça ne résiste pas aux intempéries de Douala. Ici au Cameroun, on a tout sur place. Le peintre me conseille d'acheter du Granitex, qui est très résistant contre les intempéries d'ici et qui a une garantie vraiment d'au moins 8 ans. Ça c'est la première couche de peinture. Le quartier est vraiment animé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est en train de fêter son mariage tout juste à côté.
quartier est animé. Le quartier est animé. Oh, voilà là-bas, la maison. Le quartier est animé là-bas, derrière moi. Mine de rien, cette ambiance donne quand même un petit baume au cœur. Hein. Ça donne vraiment envie de rentrer au pays. Là, tout de suite. Mais hélas, il ne faut pas oublier, il faut d'abord construire son bateau petit à petit. On va commencer la première. C'est un peu ouvrir, je vois. Là, nous sommes en train de tester les arrivées d'eau dans les appartements. Il faut noter que lors de la réalisation de la plomberie, on place des tuyaux en attente d'arrivée d'eau provenant soit du fourrage, soit de Comwater. Comme cela, la connexion aux tuyaux en attente est plus évidente et plus rapide. Oh, ça me c'est sorti et puis c'est encore rentré. Oui. C'est fort, hein? Oh! Mais c'est fort! Il aurait fait ça juste pour faire l'économie. Comment tu as fait pour que ça pousse, que ça soit fort? Non, comme il a combiné les deux tuyaux, quand tu ouvres les deux, ça diminue, ça divise la pression. Comme à la maison. Ça, Même dehors, ça pour les fermer, c'est fermé. Dehors. C'est fermé. C'est bouché dehors, non? Les bords fermés. oui, il veut dire que c'est bouché. Mais ça perd l'eau par le mur, non? Oui, ça perd. Donc s'il n'y avait pas la perte d'eau là, c'est que ça serait... La pression doit encore. Le nouveau plombier essaie de corriger les erreurs de l'ancien plombier. Vous savez, lorsque vous êtes nouveau dans un domaine, c'est au fur et à mesure de l'avancée de vos travaux que vous croisez la route de bons spécialistes. Et cela vous permet également d'enrichir vos connaissances. Le menuisier avait promis la livraison des portes en l'espace de 2 semaines et là nous sommes à plus de 2 semaines et il nous a apporté une seule porte. Et ce, après tellement d'insistance. Que le bois s'appelle comment? Miminga? Miminga? Non, c'est Movinga? Movingi. Qui donne les noms comme ça là? Pourquoi c'est compliqué? Ce sont les paysans. Hein. Là où on coupe le bois. Nous sommes encore en début d'après-midi et pour mon père et moi, c'est la fin de la journée comme ça. Je rentre retrouver mes enfants à la maison. Ici, on ne s'amuse pas. On nettoie les prunes avec le savon. Est-ce que le père s'amuse? Vraiment. Qui veut les prunes? Venez me tromper. Moi-même, je suis souvent folle. Venez me tromper. Deux à 100. Écris quoi? Écris que veut les prunes. Comme goûter de 16 heures, nous nous sommes régalés avec des prunes. Cependant, avant de passer à table pour le dîner, nous sommes d'abord sortis nous promener dans le quartier d'Edo, un quartier où j'ai passé la plus grande partie de mon enfance dès l'âge de 8 ans.
Ici, je suis à la boutique du quartier pour acheter un insecticide contre les moustiques. Petite promenade nocturne dans le quartier. Petite promenade nocturne, j'ai placé mes pieds. Petite promenade nocturne. Oh, le quartier d'Edo. Je tiens vraiment à montrer le quartier où j'ai grandi à mes enfants. Et en plus, c'est très important aussi de se dégourdir les jambes. Mes benguis en pleine promenade. Dans le quad. Dans le quad. La promenade de ça. Je suis partie chilling. Oda, je suis partie chilling. Je suis parti chilling seul. Hein? Je suis parti chilling seul. Ah ouais? C'est pas bien. Oh là là. Je suis partie chilling. Avec les deux mains dans la poche. La benquicité. Oh là là. Le quartier est vraiment très endiablé, même en soirée comme ça. Je sais que Jésus préférerait rester à la maison, alors je les taquine un peu. Regardez vous-même comment le quartier est endiablé. La 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 la. Mon joli bébé. Oh, la 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 la. La promenade au quartier d'Edo. Voilà. Voilà. Et oui. Voilà. Ah, musique t'a piqué. Hein? Oh, la moto. Tu veux pas la moto, Jésus? La promenade dans le quartier d'Edo. D'Edo, au Grand Moulin. Oh oh. Quartier d'Edo. D'Edo. Ouais. Promenade nocturne. Bon, il est que 19h, hein. Bon, ça fait 30 minutes qu'on se promène, donc il est 19h30. Alors, le véritable Camerounais, derrière moi, qui discute. Voilà. On se promène, quelqu'un s'ennuie. On se promène, quelqu'un s'ennuie.
Véritable Camerounais, là-bas. Qui est... Avancez, descendez. Aïe 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 aïe. Jodi là nous paraît pour 10 ans. Non yo. Comment tu as trouvé le marché central? Et là où vous partiez chercher, c'était boueux. C'était boueux. Je veux dire, il y avait la boue. Non, c'était dedans. Et vous, quand vous marchez, vous bousculez. Non. Et raconte, on t'appelait, on tirait ta main. Et tu faisais comment? Et tu réponds même. Non, c'est pas comme ça. En journée, alors que j'étais au chantier avec le papa, Jersey est allé au marché central de Douala avec sa grand-mère. J'étais fait un bon prix. 20 000. 20 000? On va souffrir. 20 000. Je voulais d'avoir dit 3 500. Non. Il vient avec ce t-shirt de tout pas exactement. Ok, on passe ça. Il nous raconte ses capacités à discuter au marché central. Ich suche nicht mal jemanden, der sagt, mon fils, je suis ici. Yeah. Mais tu es content du tricot? Et le chapeau? Et tu répondais quoi quand t'as dit que je t'ai vu à Paris? Regarde, quand il parlait, heureusement, parce que quand il parle, son accent, mon problème c'est que quand on te donne un prix ici, là, écoute-moi, si on te dit par exemple 22 000, divise ça par 3, 4. Si on te donne par exemple 30 000, sache que le vrai prix c'est peut-être 3 000. Et tu comprends? C'est donc ici que nous allons nous dire au revoir. J'espère que ce petit moment avec nous vous a plu. Rendez-vous la prochaine fois pour la suite des événements. À très bientôt. Bye bye.